Salut à tous, je me réjouis de vous retrouver pour un partage autour de cette merveilleuse parole, le livre de Dieu, la Bible, parole de Dieu pour chacun, tous les peuples, toutes les nations, tous les temps, pour nous aujourd'hui. Nous allons tirer une leçon précieuse à partir d'un texte de l'Ancien Testament, un texte de l'histoire d'Israël. Et j'ai intitulé la thématique de ce jour « Comment triompher de l'amertume ?» Comment enlever la puissance de l'amertume, comment transformer l'amertume en douceur. Et on pourrait dire aussi comment passer de Mara à Élim. Écoutez maintenant ce texte qui va nous en parler. Dans Exode chapitre 15, les versets 22 jusqu'à 27 seront notre lecture. Moïse fit partir d'Israël de la mer des Joncs. Ils partirent dans la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère, d'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiquait un certain bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, d'où ils avaient 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Voici donc notre texte que nous allons considérer de plus près maintenant. L'histoire d'Israël est très riche en enseignements. L'histoire d'Israël est riche dans son parcours qui est tout simplement riche en exemples pour nous aujourd'hui. Chaque étape avait sa raison d'être. Et lorsque vous voyez le début de la sortie d'Égypte, eh bien, par la puissance de la main de Dieu, délivré de la force de l'Égypte, de Pharaon et de son armée, ce peuple d'esclaves fraîchement libérés, ils sont conduits au travers de la mer Rouge qui va s'ouvrir devant eux de manière spectaculaire et surnaturelle. Ils vont passer cette mer Rouge, la mer se referme sur l'ennemi qui sera noyé dans les eaux de la mer Rouge. Et puis le peuple libéré se retrouve de l'autre côté et va acclamer le Seigneur par un cantique de louange qui est tout à fait extraordinaire et magnifique, rapporté au chapitre 15. Ce cantique de louange est l'expression du cœur libéré, de la personne délivrée d'un esclavage. Mais voilà que tout ne s'arrête pas là. Dans le même chapitre, dans la même foulée, eh bien le peuple, après cette grande réunion de louanges, après ce concert de louanges, va s'enfoncer dans le désert. Et il nous est dit qu'ils vont avoir 3 jours de marche pour cette première étape. Dans la Bible, il est question de nombreux déserts. J'en ai compté 16 déserts différents. Cela veut dire que chaque désert est différent, chaque étape de vie ne ressemble pas à l'étape précédente. Et tous les déserts sont différents et toutes les expériences qu'on doit vivre sont différentes. Mais voici que la première étape s'appelle le désert de Chour qui va permettre au peuple de quitter cet endroit de la délivrance, tout en gardant la délivrance en eux, mais quitter la louange pour rapidement trouver un premier problème, trouver une première épreuve. Alors les épreuves, nous ne les cherchons pas, mais elles s'invitent toutes seules chez nous. Elles viennent simplement sans demander l'autorisation, elles viennent vers nous et elles s'installent. Elles arrivent, elles croisent notre route et nous devons les confronter, nous devons les résoudre, nous devons prendre des victoires. N'est-il pas étonnant que la louange à peine terminée, le rideau est tiré, que les murmures commencent déjà? N'est-il pas étonnant qu'au lendemain de grandes victoires se trouvent de grands défis?
au lendemain de grandes explosions de joie et d'expériences fantastiques qui nous ont transportés dans des dimensions merveilleuses, spirituelles, surnaturelles même, eh bien, directement après, nous trouvons dans des déserts éprouvants, avec des défis particuliers que nous allons voir maintenant. Dieu va choisir ce chemin. Voyez-vous, le chemin de la délivrance depuis l'Égypte pour aller en terre promise n'est pas une ligne droite, mais ce chemin est un chemin conduit par Dieu qui d'abord signifie s'enfoncer dans un désert puis dans un autre pour arriver au pied du mont Sinaï où il y avait un rendez-vous avec Dieu, un rendez-vous qui va durer une année où le peuple recevra les lois, recevra le commandement, va être enseigné par les principes de Dieu pour pouvoir vivre en tant que société, en tant que peuple de Dieu, pouvoir vivre correctement dans le bonheur, dans la droiture, l'intégrité, dans les principes et les 10 commandements que Dieu va leur confier. Et ensuite, ils vont devoir continuer leur marche. Voyez-vous, le chemin le plus sûr, ce n'est pas forcément le chemin le plus court, mais le chemin le plus sûr, c'est le chemin dans la volonté de Dieu. Laissons Dieu prendre les choses en main. Voyez-vous, lorsque nous donnons notre vie, le Seigneur prend soin de notre vie. Lorsque nous déposons notre vie entre ses mains, lorsque nous lui livrons notre vie, le Seigneur a promis de nous diriger. Il ne nous dirigera pas toujours comme nous on aurait choisi. Israël n'aurait certainement pas choisi de passer par ce chemin du désert-là pour atterrir devant une source empoisonnée, une source mauvaise. Certainement qu'ils ne l'auront pas choisi eux-mêmes. Mais Dieu l'a choisi pour leur montrer quelque chose et pour les transformer. Dieu nous conduit par un chemin où nous apprenons des choses, où nous devons confronter nos problèmes, nous devons les résoudre, nous devons les amener au bon endroit, dont je vais vous parler dans quelques instants. Et ensuite, pour nous transformer dans notre mentalité, dans notre fonctionnement, parfois erroné et faux, pour que nous puissions véritablement être délivrés, pour connaître la plénitude de vie et pour pouvoir partager des choses bonnes et valables avec les autres. Que représente Mara? Mara veut dire amertume. Un nom bien violent pour une première étape. Un nom bien difficile. Mais si l'amertume est citée en première étape de toutes les étapes qui vont suivre, c'est que nous avons tous tôt ou tard, chers amis, nous avons tous tôt ou tard, et je parle aussi par expérience personnelle, nous avons à faire face à des choses amères qui surgissent dans notre vie, avec lesquelles nous sommes confrontés, parce que dans les relations humaines, il y a toujours quelque chose qui, à un moment donné, peut surgir et qui peut se transformer en amertume. Par exemple, quand on subit des circonstances que l'on n'a pas choisies, quand il y a des relations compliquées avec quelqu'un qui semble avoir un avantage sur vous et qui ne vous laisse pas le dernier mot, et qui vous décourage, qui ne voit jamais ce qui est positif. Et dans les familles, surtout dans les relations de proche à proche, il y a tant de sources possibles qui peuvent devenir des sources, non pas de bonheur, qui émergent, qui devraient être la normale, mais des sources qui se transforment en eau amère et qui s'appellent Mara. Parfois, on peut se sentir trahi, trompé. On a envie de tout abandonner. On a envie de tout plaquer, de tout laisser, de tout arrêter. Parce qu'il y a une telle accumulation de frustration qui, finalement, nous laisse seuls dans notre coin. Et nous nous débattons en secret, même la nuit. L'amertume cherche à voler notre sommeil, alors que nous pensons que les autres sont privilégiés, et ce n'est pas le cas pour nous. Prenons un exemple, le fils prodigue qui revient à la maison. Dans Luc 15, vous trouvez ce texte. Et le fils prodigue, lorsqu'il arrive à la maison, eh bien, tout semble bien aller pour lui, qui s'est repenti, qui a reconnu ses torts. Mais voilà que pour le frère aîné qui est à la maison et qui n'a rien fait de mal apparemment, il se trouve complètement frustré, désavantagé. Et toute sa colère et toute son amertume contre son frère, qui est bien accueilli, sort à ce moment-là. Il ne peut comprendre la grâce, il ne peut comprendre le pardon du Père, alors que lui a tout fait juste. L'autre, son frère, a tout gâché.
a tout perdu, a traîné dans la boue l'honneur de la famille. Et cette amertume rongeait ce fils, ce deuxième fils, ce frère aîné, rongé par l'amertume et la colère, qui s'est transformée finalement en haine. Et voilà jusqu'où peuvent aller les suites et les conséquences d'une amertume non réglée, qui peuvent se transformer en colère, en haine. Et nous trouvons bien des exemples dans la Bible où l'amertume a bloqué la vie de certains, a finalement carrément stoppé la marche en avant, coupé la relation avec Dieu. Et voyez-vous, c'est ça que l'ennemi cherche. Il veut bloquer votre relation avec Dieu. Il veut couper cette relation que vous avez avec votre Dieu, votre Père céleste. Et si vous laissez l'amertume mettre des racines en vous et dans votre cœur, vous laissez empoisonner finalement par cela, votre relation avec Dieu sera finalement ternie et coupée. Et certains se disent, pourquoi tant de misère? Pourquoi est-ce que j'avais tellement espéré avoir un mariage heureux? J'avais tellement prié pour cela? J'ai mis Dieu au centre de notre couple et voilà que ce mariage n'apporte pas le bonheur. Pourquoi est-ce que j'ai tant de problèmes avec mes enfants? C'est une galère. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas de mari ou d'époux? Pourquoi est-ce que je n'obtiens pas le travail désiré? Pourquoi cette souffrance qui ne me lâche pas? Il y a tant et tant de raisons que vous pouvez avoir dans votre vie et qui permettent à l'amertume de s'infiltrer dans le cœur et de ronger notre vie, de nous bloquer, de nous stopper, de nous fermer. C'est véritablement une étape. C'était la première étape du peuple d'Israël et c'est souvent une étape très importante dans notre vie où nous devons trouver une solution. Et la Bible est là aujourd'hui pour nous donner la solution, non pas humaine, mais la solution divine au problème de l'amertume. Il ne faut pas se leurrer, car dans la vie, il y a toujours tôt ou tard une part d'amertume. Il y a toujours quelque chose on ne peut pas avoir une vie parfaite. Quelque chose qui vient se mettre dedans pour nous frustrer, mais nous devons apprendre à dépasser ces choses. Dans le repas de la Pâque, nous avons une image intéressante. Et dans le repas de la Pâque, il y avait ce qu'on appelle les herbes amères qui faisaient partie du repas. Bien sûr, le repas avec de l'agneau, avec tous des ingrédients qui étaient préparés spécifiquement pour la Pâque, il y avait un peu d'herbes amères. Bien sûr, il n'y avait pas que des herbes amères, mais il y avait un peu d'herbes amères, ce qui montre que dans la vie, il y a toujours quelque part quelque chose qui n'est pas parfait, quelque chose qui pourrait être ou devenir amer, mais quelque chose qui fait partie de la vie et qui pimente la vie, car il n'y a pas de programme 100% parfait pour aucun de nous. Il y a toujours quelque part une mauvaise nouvelle, un crève-cœur, quelque chose qui peut vraiment entacher notre marche dans la journée. Mais la Bible dit, surveillez les racines d'amertume. L'amertume peut toucher notre vie, mais elle ne doit pas prendre racine. Écoutez cette parole dans Hébreux chapitre 12, verset 15. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Nous devons être remplis de la grâce de Dieu. Nous devons connaître la grâce de Dieu et faire confiance que la grâce de Dieu est toujours suffisante et à la hauteur de nos besoins. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Il est encore dit dans Éphésiens chapitre 4 et verset 31 que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. L'apôtre Paul nous rappelle, de même que l'auteur aux Hébreux nous rappelle qu'il faut un traitement radical pour l'amertume. L'amertume, c'est un poison qui vous dévore, c'est un élément qui détruit votre vie spirituelle, ou alors c'est vous qui détruisez l'amertume. C'est vous qui prenez la victoire sur l'amertume. Et c'est le thème de mon message, passer de Mara, donc de l'amertume, à Élim, qui veut dire le repos en Dieu, la plénitude en Dieu, la présence de Dieu parfaitement, la solution et la guérison en Dieu. Nous ne voulons laisser aucune chance à l'amertume. Nous voulons laisser aucune place à quelque chose qui pourrait ronger, bloquer et détruire notre vie, car les racines d'amertume vont rejaillir toujours à un moment donné ou à un autre. Avez-vous déjà rencontré des personnes qui
parle avec vous, et puis à un moment donné, le sujet va automatiquement s'orienter sur quelque chose qui ronge cette personne au niveau de l'amertume, une critique, un malaise, et quelque chose qui montre que ce qui remplit le cœur va sortir par la bouche tôt ou tard. Si vous êtes rempli d'amertume, cela va rejaillir sur d'autres personnes. Cela va rejaillir sur quelqu'un, et la Bible dit, vous allez infester vos relations les uns avec les autres si l'amertume règne dans votre vie. Ne donnez donc aucune chance, car votre relation avec Dieu est en danger. Vous risquez de vous fermer, de vous bloquer si l'amertume prend le dessus. Nous avons dans la Genèse au chapitre 4 un exemple assez intéressant. C'est l'histoire de Caïn et d'Abel. L'histoire de Caïn montre que cet homme est amer envers son frère. Il ne comprend pas pourquoi son frère Abel a une offrande qui est agréée par Dieu, tandis que lui, son offrande n'est pas acceptée par Dieu. Et au lieu de déposer son fardeau, de commencer à engager une conversation avec Dieu et de voir pourquoi ça ne marche pas, il ronge vers l'intérieur cette frustration, il laisse cette frustration l'habiter de plus en plus. Et là, Dieu frappe à la porte de son cœur et Dieu lui parle et dit « Mais Caïn, ne laisse pas l'amertume te ronger. Le péché est devant ta porte, il est comme une bête sauvage qui cherche à te dévorer, mais toi, domine sur lui. » De la même manière, chers amis, nous pouvons tous dominer sur l'amertume, nous pouvons tous vaincre l'amertume. De quelle manière? De quelle manière est-ce que nous pourrons vaincre l'amertume? Nous pouvons vaincre l'amertume avec le moyen divin. Et voici, je vais relire ce texte. Dieu va indiquer à Moïse un certain bois qu'il va devoir jeter dans l'eau amère. Imaginez, bien avant que le peuple n'arrive à Mara, bien des années avant, Dieu avait fait pousser un arbuste, un arbre, à côté de cette source pourrie, de cette source amère. Dieu avait fait lever des arbustes, ou un arbuste particulier, qui avait une propriété, celle d'adoucir l'eau. Bien avant l'arrivée du peuple, le bois était là. La Bible dit, dès avant la fondation du monde, Christ est mort pour nous. Dès avant la fondation du monde, bien avant que nous pensions à Dieu, Dieu a pensé à nous. Et il avait déjà pensé à ce bois de la croix où Jésus allait mourir pour porter nos amertumes, nos péchés. Écoutez ce texte bien connu dans Ésaïe au chapitre 53. Il nous est dit, prophétiquement, plusieurs siècles avant la venue du Messie et avant son sacrifice volontaire à la croix du Calvaire, il nous est dit ceci, un texte touchant. J'aimerais que vous puissiez le recevoir comme un texte donné dans votre situation par le Seigneur qui vous aime. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, écrasé à cause de nos fautes. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans la croix de Jésus se trouve la solution divine pour tous les maux du monde, tous les problèmes insolubles du monde, toutes les blessures possibles et imaginables qui peuvent miner notre vie, nous laisser sur le champ par terre. Eh bien, le Seigneur a une solution. Ce bois était dressé déjà là, bien avant que nous rencontrions la source d'amertume. Et voyez-vous ce qui se passe maintenant? C'est que le miracle va se passer, le miracle de la transformation de l'amertume en eau douce, de l'eau amère en eau douce, c'est quand ce bois va tomber dans l'eau. Alors, regardez Moïse qui prend avec un couteau, qui coupe une branche, qui taille une petite branche, et qui va lancer cette branche, ce bois, qui va tourner, regardez au ralenti cette branche, ce bois qui tourne dans l'air et qui va toucher la source amère. C'est au moment où le bois est en contact avec la source amère que le miracle se produit. C'est au moment
où vous mettez votre amertume, cette source amère, pas seulement les effets de l'amertume, mais les sources, les racines du problème, lorsque vous mettez cette source-là en contact avec le bois de la croix, que le miracle se passe. Le miracle de Dieu se passe encore aujourd'hui comme autrefois. Dans la mesure où vous laissez les choses vraiment en contact avec la croix, il faut que la croix de Jésus soit plantée dans votre amertume. Il faut accepter de mourir, comme le bois nous l'indique. Vous devez accepter de mourir à vous-même, à votre amertume, de renoncer à l'amertume. Il faut accepter de quitter l'amertume. Il faut accepter de ne plus entretenir l'amertume, de fermer cette source, afin que l'amertume ne continue pas à ronger, mais décider, et c'est là le mot-clé que j'aimerais vous laisser, choisissez et soyez déterminés de faire table rase avec toute amertume. Soyez déterminés de ne laisser aucune chance à l'amertume, mais déposez tout cela au pied de la croix, déposez tout ça et mettez-le en contact avec la croix qui va transformer à ce moment-là votre amertume en paix intérieure. Vous allez vivre cette délivrance. Et au lieu d'être rongé par des personnes, même dans votre sommeil, des personnes qui vous ont fait du mal injustement, vous allez pouvoir être tranquille, vous allez même pouvoir les bénir. Vous allez même être, en échange de leurs mauvais mots, vous allez pouvoir être gentil. En échange de leurs propos désagréables, vous allez pouvoir répondre d'une manière différente. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais en échange du mal reçu, vous allez pouvoir rendre le bien. En échange de la malédiction reçue, vous échangez la bénédiction. En échange de la violence, vous allez échanger la tranquillité, la paix et l'amour. Eh bien, cette solution divine est disponible pour nous aujourd'hui, car la croix reste debout. La croix parle encore, la croix est toujours puissante. La croix qui a délivré des millions de gens aujourd'hui peut vous délivrer aujourd'hui de toute forme d'amertume qui bloque votre vie spirituelle, qui bloque votre relation avec Dieu, qui vous rend finalement immobile et qui vous empêche d'aller de l'avant. Israël était bloqué par cette source amère et commençait à accuser Moïse. N'accusez personne, ni à droite ni à gauche. Regardez votre propre cœur. Mettez-vous en contact avec la croix. Acceptez la croix de Jésus dans votre vie. Mettez votre problème en contact direct en mettant en lumière cette source amère, en la plaçant, en étant clair avec Dieu, en étant franc, en mettant toutes choses en lumière, vous serez délivrés par la puissance de la croix qui agit encore aujourd'hui. J'aimerais terminer ce message par une lettre que quelqu'un a écrite. Car en mettant l'amertume au contact de la croix, en recevant la guérison, eh bien, nous recevons véritablement, comme je l'ai dit, la guérison. « Car je suis l'Éternel qui te guérit », nous dit le texte dans Exode que nous avons lu tout à l'heure. « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Car si nous refusons cela, nous repartons sous l'Égypte, sous la mainmise et l'autorité de notre ancien maître. Et Dieu ne veut pas cela, il veut notre délivrance. Écoutez juste ce texte. C'est une femme qui a écrit cette lettre, pensant que son désir de revanche était parfaitement justifié. Elle sait maintenant qu'elle avait tort. Voici ce qu'elle dit. « Un jour, j'ai surpris mon mari au lit avec une autre femme. Il m'a supplié de lui pardonner, mais je voulais obtenir ma revanche. Aussi ai-je demandé le divorce. Nos enfants m'ont supplié de changer d'avis, mais j'ai tenu bon. Pendant 2 ans, mon mari a tenté en vain de me faire revenir sur ma décision et de reprendre la vie commune. Mais il m'avait fait tellement mal et je voulais qu'il paye. Finalement, il a abandonné tout espoir, il s'est remarié avec une jeune femme veuve qui avait 2 enfants. Il est en train de refaire sa vie avec elle, ils sont heureux ensemble. Et moi, je ne suis qu'une femme seule, misérable, qui a laissé l'amertume détruire sa vie. Bien sûr que la fidélité conjugale est répréhensible, mais si l'on refuse de pardonner, eh bien, on ne vit qu'avec l'amertume au fond du cœur. Recevez, chers amis, aujourd'hui, recevez la guérison. Juste après Mara se trouve Élim, la source, les palmiers, le lieu du repos, le lieu avec de la présence et de la plénitude qui est juste derrière
Mara, et j'espère que vous allez tous pouvoir demeurer, après l'étape difficile de Mara, vous demeurez tous à Élim. Ma prière de tout mon cœur pour chacun de vous qui m'écoutez, c'est que l'amertume croise tôt ou tard notre route. Et je peux aussi en parler par expérience personnelle. Mais ne laissez pas l'amertume vous détruire. Ne buvez pas aux sources amères. Ne touchez pas à ce poison-là. Mais soyez déterminés de laisser la croix de Jésus faire son effet. Amenez toutes choses à la bonne adresse, à la croix du Seigneur Jésus. Il sauve, il délivre et il amène, il apporte la guérison dans votre vie. J'en suis persuadé et c'est ma prière. Père Céleste, je te bénis maintenant, je te prie que, Seigneur, toutes les sources amères des cœurs soient assainies par la puissance de ta croix, que tu agis maintenant par ton esprit pour délivrer, pour guérir, pour restaurer, pour transformer. Seigneur, ta parole est toujours vivante et efficace. Nous voulons mettre dehors toute source d'amertume, toute racine d'amertume. Seigneur, que toutes ces choses soient débarrassées de nos vies et que nous puissions camper, demeurer à Élim, aux sources de la vie qui sont auprès de toi, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.